Je pense que j'étais clairement une micromanageuse et une contrôlante. J'allais m'énerver quand le résultat n'était pas ce que j'attendais. J'ai compris petit à petit que mon métier, c'était pas du tout de faire que les gens fassent ce que j'avais en tête, c'était de désamorcer les peurs. J'en ai eu marre parce qu'il n'y avait pas du tout de femmes entrepreneurs qui venaient toquer à la porte de The Family, donc j'ai décidé de créer un programme qui s'appelle Gold Up qui forme des femmes à l'entrepreneuriat. J'étais très satisfaite des résultats. Et puis là, arrive Covid, pour le coup, il faut changer. Et j'ai failli abandonner. Je me suis dit, ça sert à rien de faire un programme où je pensais que la valeur était quand même dans le fait qu'on se côtoie. À partir du moment où on est en ligne, on va tout perdre. La résilience, c'est pas quelque chose de pouf, ça me touche pas. Ça veut dire ton parcours, David Laroche, on t'a suivi depuis le départ. Tu n'étais pas à l'aise, tu as souvent dit que tu étais introverti. On a vu la courbe de progression et on a partagé les difficultés de ton parcours. Et donc, ça n'a fait que créer du lien avec toi parce que pour toi, c'est possible. Tu t'es montré en position de vulnérabilité. Et donc, les gens se sont dit, mais ce gars-là, il est sincère et puis ça fait plaisir de le voir progresser. Donc, quelque part, ça crée cet attachement-là. The Family, c'est pareil. Il y a 3 associés au départ qui sont absolument différents les uns des autres. Et les gens souvent me disent mais qu'est-ce que vous faites ensemble en fait? À quel moment ça a cliqué entre vous? Donc c'est vrai que dans nos caricatures, tu as l'énarque, inspecteur des finances, qui passe son temps à rendre intelligible la disruption numérique pour les intellos du monde entier, globalement, Nicolas. Tu as Oussama qui est le super storyteller, c'est un ovni. Et puis il y a moi où tu dis une nana. Elle ressemble pas à la nana française classique, on va dire, et qui se retrouve dans le milieu tech. C'est un peu inattendu, quoi. Partons sur la culture. The Family est connu par des gens qui ne s'intéressent pas à l'entrepreneuriat de base ou qui ne veulent pas entreprendre. Et pour moi, c'est presque ça l'indicateur quand tu as réussi à créer un mouvement, c'est que ça va au-delà du truc de base. Nike, ça va au-delà de est-ce que tu fais de la course à pied régulièrement. Et pour moi, c'est un endroit où vous êtes très bon. Comment est-ce que tu crées, en fait, au travers de ta marque, un sentiment d'appartenance et qui fait qu'on te fait confiance? Et confiance et aussi le côté, je veux être avec eux, C'est ça, c'est-à-dire que je leur fais confiance pour aller dans le bon sens, j'ai envie d'être proche d'eux. C'est vrai, je reçois beaucoup d'emails qui vont dans ce sens-là. Et moi, je me souviens d'une fois, j'étais dans une course avec un Uber et on parlait de la dépression. Je ne sais plus comment on arrive à parler de dépression, mais il me dit, moi, je suis sortie de la dépression grâce à un gars sur YouTube, il s'appelle David Laroche. C'est bon ça. Alors nous, ça va pas être le même scope, mais c'est vrai que souvent j'entends, oui, non mais moi j'ai pris confiance en moi, j'ai appliqué ce que The Family m'a dit, puis ça a marché, donc ça me rend heureuse. Alors c'est pas sortir de la dépression, mais il y a un vrai impact sans que cette personne ne nous ait jamais parlé, puisqu'elle a juste utilisé les contenus. Et comme tu le dis, il y a, au-delà de ça, il y a ce sentiment d'appartenance à The Family. Alors comment tu crées ça? Je pense qu'il n'y a pas une action, mais tu l'es. Pour créer cette sensation d'attachement et cet engagement de la communauté, il y a le fait de partager la progression, partager la vulnérabilité, partager voilà où on en est, voilà où on aimerait bien aller, et c'est avec vous qu'on va y aller. Et c'est la règle de base de Pixar, de storytelling, qui est, si tu as un personnage, n'espère pas que qui que ce soit s'attache à lui, si tu ne partages pas au départ ses difficultés. Si tu partages simplement à quel point c'est un héros et que tout va bien, finalement tu crées de la distance et de la comparaison et c'est de la souffrance pour l'autre qui te regarde. Alors que nous, on est qui on est, on dit voilà, on aimerait bien qu'en France ce soit moins difficile pour que n'importe qui puisse concrétiser ses rêves en créant des boîtes. Pour l'instant, on tourne des vidéos dans un petit appartement et on les met sur YouTube et il y a 3 pélos qui les regardent. Et beaucoup d'autodérision sur cette ambition qui est immense et puis c'est cette réalité qui est faite de bouts de ficelle. Je pense que les gens ont d'abord aimé la démarche, la transparence, et puis après, il y a le contenu quand même. Il y a ce que tu racontes et est-ce que ça va
les aider réellement. Les gens ne vont pas s'attacher aux résultats, hein. Ce qui les intéresse, c'est vraiment la raison d'être. C'est le why, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Et si tu es en capacité de démontrer que ce why, non seulement tu l'incarnes, mais en plus, c'est difficile d'y aller et de le concrétiser, je pense que ça crée ce feeling of belonging. Oussama, il parle souvent de success is obvious. Est-ce que vous avez des trucs comme ça que vous avez changé et ça a généré plus de résultats sans faire plus d'efforts? À un moment donné, l'année dernière, j'en ai eu marre parce qu'il n'y avait pas du tout de femmes entrepreneurs qui venaient toquer à la porte de The Family. Donc, j'ai décidé de créer un programme qui s'appelle Gold Up qui forme des femmes à l'entrepreneuriat. Et ce programme avait lieu en physique. Il y avait 50 nanas qui venaient et je rassemblais des intervenants pépites que j'avais été chercher dans l'écosystème de The Family pour qu'ils leur transmettent leur savoir-faire. Et tout ça marchait très bien parce que quand tu réunis des femmes qui partagent tout un niveau très élevé de motivation pour passer à l'action, ça crée de la magie parce que ensemble, elles vont passer plus vite à l'action. J'étais très, très, très satisfaite des résultats de comment les filles avançaient pendant ce programme. Et puis là, arrive Covid et donc, pour le coup, il faut changer. J'ai failli abandonner. Je me suis dit, ça sert à rien de faire un programme qui vise à aider les femmes et où je pensais que la valeur était quand même dans le fait qu'on se côtoie, ces petits moments où on déjeune ensemble. Je pensais que c'était ça aussi qui participait vraiment à la valeur. Et donc, je me suis dit, à partir du moment où on est en ligne, on va tout perdre. Alors qu'en fait, il y avait beaucoup plus de valeur. Mais alors, beaucoup plus. Le programme a été beaucoup mieux évalué à la fin par les utilisatrices, par les participantes. Et les retours sont dithyrambiques. Et j'aurais jamais imaginé. Je pensais qu'on allait assurer un petit peu, on perd dans le passage en online, mais non, c'est vraiment mieux. Et ce qui est fou, c'est que les filles ne se sont jamais rencontrées et certaines montent des boîtes ensemble. En plus, tu as ce passage au tout online qui est facilité par Gold Up. Elles ont expérimenté pendant le programme tous les outils, tous les machins, et ça y est, elles sortent de là, elles sont prêtes pour la remote life, Je pense qu'on est dans un contexte très spécial, qui n'est pas le remote d'avant, qui n'est pas un remote choisi parce que c'est un lifestyle. On est dans un moment où il y a eu une crise sanitaire. Aujourd'hui, on se balade tous avec des masques. Il y a une crise économique. Il y a une anxiété généralisée. C'est sûr que ça a été un choc pour plein de gens. Voilà, c'est ça. C'est que Covid a été un choc pour plein de gens. On a tous expérimenté la peur et c'est pas fini en fait. On est en ce moment dans un environnement qui est chaotique. Et c'est un contexte d'anxiété généralisée qui est beaucoup plus fort qu'avant. Et d'ailleurs, juste tout simplement, tu prends les hôpitaux psychiatriques, là, ils sont complètement dépassés. Les gens ont besoin de partager, plus que d'habitude. Ils ont besoin de partager vraiment ce par quoi ils passent. Et je pense que c'est aussi important qu'ils fassent très très attention à leur équilibre en ce moment. Qu'ils fassent plus de méditation, plus de yoga, plus de sport, plus de balades dans la nature. C'est nécessaire. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.